respirer. Les gars, attendez. Je viens de recevoir le mail. Attendez. J'ai peur. Liste des candidats non validés. Résultat d'examen. Liste des candidats validés. Pôle 1. Pôle 3. Oh putain, les gars, j'ai pas validé le pôle 2, je suis deg. Ah putain, j'en étais sûre que j'avais pas validé le pôle 2, je suis deg. Oh non, putain, il y a qu'un pôle que j'ai pas validé, sinon les deux autres... Oh putain, je suis deg. Vraiment, je suis vraiment dégoûtée. Alors, attendez, parce que là, je suis en train de regarder les autres filles. Apparemment, il y en a très peu qui ont tout validé. Je suis en train de regarder. Je suis tellement deg, les gars, mais tellement deg. Et j'ai tellement pas... Oh putain, qu'est-ce que je suis deg. J'avais espéré, tellement espéré que ça passe pour le pôle 2. Et c'est pas passé. J'ai envie de pleurer. Voilà. Oh là là. Dégoûtée, voilà. Officiellement dégoûtée. Ma Soso non plus n'a pas... Elle a pas... je crois qu'il n'y a qu'un pôle comme moi, c'est le pôle 1, mais elle s'en doutait. Tout comme moi, je m'en doutais pour le pôle 2. Là, honnêtement, je suis pire que dégoûtée, les gars, si vous saviez. Parce que... En fait, je ne sais pas si j'ai envie de repasser le pôle 2. Pour un pôle, vous allez me dire, je pourrais faire l'effort d'y retourner, mais... Je suis tellement plus dedans, en fait. Soit je tente encore une fois, vous voyez, genre la DER des DER, je tente de valider le seul pôle que j'ai pas validé. Et en même temps, vous voyez, sur les 3 pôles, il n'y en a qu'un que j'ai pas réussi à valider. Oh putain, je suis deg. Je suis tellement dégoûtée, mais tellement dégoûtée. Bon bref, passons. On se retrouve presque au même endroit. Du coup, pour vous expliquer un peu, du coup j'ai envoyé un mail, vous savez, par rapport à ma certif, j'ai envoyé un mail pour dire que j'étais intéressée pour repasser le pôle 2. Voilà. Je me dis que voilà, je vais me remettre dans le bain et puis je vais réessayer une dernière fois. Mais vraiment, là, ce sera la dernière fois. Et puis si ça passe pas, c'est que c'était pas le... Je suis pas encore sur la bonne voie, voilà, clairement. Pour vous réexpliquer le système de notation, parce que potentiellement, c'est un truc que vous pouvez vous demander. Ça ne fonctionne pas comme le bac, c'est-à-dire que... Par exemple, là, j'ai mon pôle 1 et mon pôle 3, et ils ne vont pas, par exemple, prendre des points du pôle 1 ou du pôle 3, parce que autant vous dire que le pôle 3, je l'ai démonté, je pense que je l'ai eu avec une très bonne note. C'est dommage, on n'a pas nos notes, en fait. Mais c'est sûr,
que j'ai eu une très bonne note. Et par exemple, ils peuvent pas prendre des points du pôle 3 pour les mettre sur le pôle 2. Voilà, faut voir les blocs chacun séparément en fait. C'est pour ça qu'on valide par bloc. Et que si on n'a pas un bloc, eh ben ça nous valide pas la certification. Et donc voilà, c'est pour ça que je me dis j'ai qu'un pôle à repasser, je vais tenter. Et puis au pire je foire et puis voilà, next quoi, Mais je suis quand même très contente d'avoir réussi mon pôle 1 parce que le pôle 1 il me faisait tellement peur les gars. C'est le côté commercial, j'étais pas du tout à l'aise, puis à l'arrivée c'est le pôle que j'ai validé. Et je m'en faisais tellement pas pour le pôle 2, enfin j'étais moins inquiète, vous voyez. Quoique si un petit peu, enfin je m'en souviens plus de ce que je vous avais dit, mais voilà, du coup il va falloir que je me replonge dans mes cours et autant vous dire que j'avais clairement pas envie. Mais bon écoutez, c'est comme ça. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée sur Pôle emploi et j'ai postulé à une offre, voilà, qui rentre dans ce que j'ai appris avec ma formation. Parce que bon, ne pas avoir, on va dire, la formation, ne pas la valider totalement, c'est pas, enfin, faut pas le voir comme si j'avais rien appris, mais au contraire. Donc, voilà, écoutez, j'attends de voir. Ça correspond plus à ce que je cherche, à savoir un temps partiel. Et ça serait un CDI, mais bon, à la limite, un CDI, bon, voilà, mais... Écoutez, on va déjà voir si j'arrive à avoir un entretien. Ça serait cool, vous voyez. Et là, en fait, j'ai vu une offre d'emploi qui m'intéresse de dingue, mais... Cette offre d'emploi, je l'avais vue, j'avais postulé, on m'avait refusé. Et je la revois. Et en fait, il faut que je vous explique. Il y a un mais. C'est un CDI. Vous allez me dire ok. Mais le problème, déjà, c'est un temps plein. Donc déjà, ça part un peu mal. Avec en plus de ça, travailler le samedi. Donc ça part encore plus mal. C'est à la Fnac qui est juste à côté de chez moi. Donc c'est le top en termes de trajet parce que je suis vraiment à côté. Et là, vous allez dire, alors pourquoi est-ce que du coup je m'arrête sur cette offre? C'est parce qu'en fait, c'est une offre de libraire, donc dans les livres et tout ça. J'ai clairement les compétences pour ce qui est demandé. J'ai clairement les compétences, les gars. Clairement les compétences. Et il faut envoyer un CV ainsi qu'une lettre de motivation. Et du coup, voilà, j'hésite. Parce que c'est un poste qui m'intéresse grave, mais en même temps, ça ne correspond pas avec mon mode de vie. Un temps plein et en plus le travail le samedi. C'est chaud. Très très chaud. Mais vous savez comment je vois le truc? Je me dis, à la limite, si je fais pas pour le poste et qu'admettons je postule, j'envoie du coup CV et lettre de motive. J'allais dire je m'en occupe mercredi, mais mercredi je suis en atelier. Faut que je m'en occupe demain. CV j'en ai, mais lettre de motivation, est-ce que j'en ai fait? Je crois que oui. Faudrait que j'essaye. À la limite, vous voyez, j'envoie. Je mets même dans la boîte aux lettres de la Fnac, vous voyez, parce que je suis à côté. À la limite, j'arrive à avoir un entretien, vous voyez. Et vous voyez, comme on a un entretien, je peux lui expliquer tout ça. Et potentiellement, derrière, le mec peut garder mon CV, vous voyez. Parce que être dans le rayon des livres de la Fnac, les gars, mais... oh, ça me ferait kiffer. Je dis pas que je tiendrai sur la longueur, parce que c'est quand même un rôle de vendeur et tout ça. Mais ça me ferait kiffer. J'aimerais trop essayer. Et je crois que je vais essayer. Faut que je prenne mon autre ordinateur, faut que je vois... Mais je dois avoir une lettre de motivation quelque part, faut que je la retape.
Et faut qu'après j'aille l'imprimer. Chez mes parents, voilà. Ouais, je crois que je vais faire ça. Ça me ferait kiffer. Je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Je vous jure, c'est midi là. J'ai même pas faim tellement que je suis dégoûtée de pas avoir ma certif. Voir le côté positif, j'ai validé 2 pôles sur les 3, dont le pôle sur lequel je pensais pas du tout que j'allais le valider au départ. Parce que c'est le pôle commercial. Et genre j'ai validé quoi. Ah putain. Faut que je vois le positif. Et je me dis que je vais essayer de le repasser et puis au pire je le foire et puis... Voilà quoi, vous voyez. Allez. Banco, messieurs, dames, banco. Bien le bonjour. Vous allez voir ce vlog à la suite. C'est vrai que pour moi, à chaque fois, j'ai l'impression que c'est un nouveau jour. Du coup, on va un petit peu papoter pendant que je suis en train de manger. Ah. Ça, c'est mon pain, les gars. Mon pain de cocotte. Et bon, normalement, oui, j'ai déjà fait par le passé. Sauf que là, j'ai juste rajouté des graines parce qu'à chaque fois quand je fais du pain, j'ai le don d'oublier de mettre en fait des graines à l'intérieur. Je trouve ça tellement meilleur. Ou alors quand vous savez, vous l'aromatisez, genre vous mettez de l'ail, des échalotes, tomates confits, c'est super bon. 14 h passées et je ne mange que maintenant. Voilà. J'ai eu ma soso au téléphone pendant peut-être 3 heures, donc oui. On s'est appelé à 8h45. Comme d'habitude, on n'arrive jamais à raccrocher. Et même, vous savez, au bout de 2 heures, le téléphone il coupe. Et on se rappelle derrière. On n'est pas possible. En fait, j'ai fait des pâtes, tout simplement. Comme ça, comme mon fils va aller au centre aéré de son école demain. Parce que vous savez, demain, j'ai mon super atelier CV. Bon, de base, je l'aurais quand même mis. Je vais essayer de mieux vous casser ça. De base, je l'aurais quand même mis, vous voyez, même si j'avais rien de prévu. Mais voilà, donc du coup, j'ai fait des pâtes comme ça pour demain. Il aura des pâtes, il aura du clafoutis, fromage de chèvre, cerise. Et je vais lui faire de la viande, poisson pané ou quelque chose comme ça. Voilà, pour son repas. En ce moment, je suis en train de mettre de côté, vous savez pourquoi? Pour EDF, parce que je sens la douille arriver, les gars. EDF, actuellement, me prélève 37 € par mois. Ce qui est très très peu, vraiment très très peu. Donc c'est pour ça que j'ai d'autant peur de la douille. En fait, je n'arrive pas à voir, on va dire, vous savez, mes dépenses énergétiques par jour, vous voyez. Je n'arrive pas à voir en fait. Bon, il faut savoir que par exemple j'ai un sèche-linge mais je ne m'en suis pour l'instant jamais servi. Ou alors juste avant que j'aménage, ma mère elle a essayé de le faire marcher mais vous voyez ça va plus loin. Mais sinon c'est vrai que le lave-vaisselle je le fais pas mal tourner parce que c'est un petit lave-vaisselle. La machine à laver, j'essaye de réduire les machines à laver, vous voyez, j'essaye d'en faire une tous les 2 jours mais en vrai en ce moment j'en fais une par jour. Et j'aimerais en fait réduire le nombre de machines à laver. Au moins, vous voyez, en faire une tous les 2 jours, vous voyez. Mais je dois vous avouer que j'ai très très peur de la douille. Et il faudrait peut-être que j'essaye en fait de leur envoyer un mail pour leur dire d'augmenter mes mensualités, vous voyez. Par exemple, qui me prennent 60 € par mois, par exemple, au lieu de 37, vous voyez. Donc en fait, en ce moment, j'essaie de mettre de côté pour payer la future douille que je vais me prendre. Parce que je sens bien la douille arriver, croyez-moi. Quand ils font la régule, voilà, pour savoir s'il y a, si jamais, par exemple, vous êtes en... Enfin, vous n'avez pas payé assez, vous voyez, vos mensualités, et que du coup, ils vous régulent. Ils ne vous avertissent pas. C'est-à-dire que vous vous retrouvez avec un moins 600. Vous, ça vous fait paniquer parce que vous ne savez pas d'où ça vient. Et eux, ça ne leur pose aucun problème de au moins nous avertir, en fait. Parce que je vous garantis que moi, ça m'est arrivé. C'était quand on habitait dans notre ancien logement. On habitait une vieille maison avec un étage. La maison était très mal isolée. Enfin bref, il y avait plein
Et je m'en suis tirée pour 600 balles de régule. J'ai eu très très mal aux fesses, les gars. Donc voilà. J'ai également une plaque, vous savez, à induction et ça consomme beaucoup. Donc écoutez, il faut que j'essaye de voir. J'ai également envoyé un mail à la CAF. Parce que en fait, j'ai en 2021, donc ça remonte à bientôt... ça remonte à 3 ans. Vous savez, j'avais déménagé. J'avais changé de département. Donc du coup, j'avais changé de CAF. Et en fait, je m'étais rendu compte que, on va dire, mon ancienne CAF et la nouvelle CAF m'avaient fait chacun un versement de plus de 500 €. J'avais averti du coup la nouvelle CAF en leur disant, ou l'ancienne, je ne sais plus, enfin bon, bref, vous voyez, comme j'y suis pas restée longtemps, je ne sais plus à qui je l'ai dit, mais je l'ai dit en tout cas, c'est sûr. Je leur ai dit, attention, j'ai 2 versements et à mon avis, c'est pas normal, donc faites une régule, faites quelque chose. Ils m'ont pas écouté. Et en fait, en février, j'ai reçu un courrier de la part de la CAF de qui je dépends maintenant, me disant que j'avais une dette de plus de 500 € auprès de l'autre CAF et que du coup, fallait que je la paye et qu'apparemment j'ai été passée en commission et que ça avait été rejeté. Enfin, en gros, j'étais obligée de payer, quoi. Je savais même pas, les gars, que j'avais été passée en commission. Enfin, bon, bref. J'étais un peu choquée. J'étais, ouais, ok, je n'étais même pas avertie. Enfin, bon, bref. Du coup, je les ai appelés. Alors, pour avoir la CAF au téléphone, c'est un sacré délire. Je crois que j'ai attendu une demi-heure. Et en fait, la personne... Donc ça remonte à début février. Et la personne m'avait dit qu'ils allaient m'envoyer un papier, en fait, pour me demander toutes mes dépenses, mes rentrées d'argent, etc. pour que eux, du coup, puissent me faire un échéancier de remboursement. J'étais là, ok. Sauf que voilà, on est quand même fin mars et je n'ai toujours rien reçu de leur part. Et moi, j'ai peur d'avoir un problème, en fait, derrière. Donc, du coup, je leur ai envoyé un mail en leur disant, bon, les gars, j'ai toujours pas reçu ce fameux courrier d'échelonnement de dette et j'aimerais bien le recevoir, quoi. Parce que bon, j'aimerais bien savoir où je vais, vous voyez, et que je puisse faire un petit peu un tableau de mes dépenses et de mes rentrées, vous voyez. Donc voilà, j'ai fait ça. Donc voilà, maintenant j'attends. Pour ce soir, du coup, j'ai mes 3 petits avocats là, qui sont mûrs, je pense. Donc j'aimerais bien faire un avocado toast, vous voyez, avec le pain que j'ai fait. Ce serait vraiment super. Mes enfants, ils vont vraiment être trop contents que j'ai fait du pain. Ils vont être refaits. Ils adorent le pain. Je venais vous parler un peu aussi de mes séances d'hypnose. Du coup, je vous avais dit que je vous en parlerai. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors, j'ai fait ma première séance d'hypnose. Quand est-ce que je l'ai fait? On va dire au mois de... Enfin, on va dire début mars. Après le 7 mars, c'est sûr. Je ne sais plus quand est-ce que j'ai fait ma première séance. Alors... Le pourquoi du comment, je vais vous expliquer. En fait, du coup, j'emmène mon fils chez le psy. Et donc, chez cette psy, il y a d'autres professionnels, vous voyez. Et en fait, je rentre dans le cabinet et je vois une brochure d'une personne dans le cabinet qui fait de l'hypnose. De l'hypnose érectisienne, un truc du style, vous voyez. Et là, je prends la brochure. Et en fait, ça faisait un petit moment que j'y pensais à faire de l'hypnose. Et là, je me suis dit, c'est un signe, je vais prendre la brochure et je verrai. Donc, je prends la brochure, je regarde et je me dis, bon, je m'en occuperai quand je serai tranquille, quoi. Donc, ça, c'était le mercredi. Donc, du coup, le jeudi, j'envoie un mail. Voilà, je contacte la thérapeute. Elle me répond hyper rapidement en me disant qu'en fait, elle a un créneau qui se libère pour le lendemain, donc le vendredi, à midi. Moi, je me dis, allons-y, feu. Donc, 60 € la séance, voilà. Donc j'y vais. Donc de là, elle me demande pourquoi est-ce que je viens. Elle m'avait déjà demandé par mail, mais elle me redemande, on va dire, confirmation. Et il faut savoir qu'à partir du moment où je rentre dans son cabinet, je me mets à pleurer. Genre, il y a des énergies dans son cabinet, dans sa salle, vous voyez. Là où elle consulte, c'est un truc de malade. Alors pourquoi du comment, du coup, je voulais faire l'hypnose, c'est par rapport du coup à mon divorce, entre autres. Et... donc du coup de là elle me demande est-ce que je lui explique un petit peu comment ça s'est passé, etc. Vous voyez.
juste les faits en fait factuels. Pour moi ça déjà ça a été hyper difficile parce que j'arrêtais pas de pleurer. Et du coup après, une fois que j'ai tout expliqué, elle me demande si je connais l'hypnose. Donc de là je lui dis que je connais un peu, j'en ai jamais fait, mais je connais un peu la manière de faire parce que j'ai fait des séances de MDR, j'ai fait des séances de kinésio, des séances de magnétisme, donc je connais. Vous voyez, des trucs de constellation familiale, je connais. Donc l'hypnose, voilà, pour moi c'est un état de conscience et en même temps semi-conscience dans lequel on est, qui nous font revivre des choses, on peut ressentir des sensations, c'est un peu comme de l'EMDR, mais c'est une façon différente, vous voyez, d'expérimenter la chose. Elle me dit ok, d'accord. Donc de là, du coup, on s'installe, donc elle me demande de m'asseoir, de décroiser mes jambes, vous voyez, d'avoir les mains posées comme ça, à plat. Et donc de là, elle commence à me parler, donc en fait, elle commence à m'hypnotiser, et en fait, sa voix, son timbre de voix change au moment où elle commence à m'hypnotiser. C'est assez fou d'ailleurs. Et autant vous dire que ma première séance d'hypnose, en général, les premières séances, vraiment les toutes premières séances, que ce soit kinésiologie, en magnétisme, en hypnose, les premières séances, vous irez peut-être plus jamais dans cet état-là, dans ces sensations-là. Ça peut se ressembler, vous voyez, ça sera complètement différent. Chaque première séance de ce genre de choses vous propulse, vous voyez. Et comment vous dire ça, les sensations que j'ai ressenties, je ne pouvais plus bouger ni mes jambes, ni mes bras, ni mes mains, ni mes pieds, comme si j'étais accrochée à du béton en fait. Et ma bouche, j'avais la sensation qu'elle était cousue. J'ai l'impression de m'étouffer. C'est-à-dire qu'en fait, mon cerveau me projetait des images de choses qui sont noires, très noires. Je descends dans quelque chose de très noir. Et je suis complètement bloquée, j'ai l'impression de m'étouffer. Et je pleure que d'un œil. Et j'ai mon corps en fait qui a comme des crises un peu de spasmophilie. Vous voyez, j'ai beaucoup de tremblements, j'arrive plus à rien contrôler. C'est hyper violent à vivre. C'est comme si finalement mon corps était en train d'ingurgiter, vous voyez, le choc émotionnel. Hyper violent. Voilà. Et donc de là, vous voyez plein de flashs sur votre vie actuelle, sur votre ancienne vie, sur plein de choses, sur d'autres choses, ça remonte encore d'autres trucs. C'est violent. En tout cas, pour moi, c'est violent, mais c'est de la violence bénéfique, vous voyez. Bah, c'était hyper difficile parce que je n'arrivais pas à, vous voyez, ne serait-ce qu'à ouvrir la bouche. Je ne respirais, je n'expirais que par le nez, c'était hyper difficile. Et c'était le vendredi 8 mars. Voilà, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait ma séance et du coup ce jour-là, Ariana Grande sortait son nouvel album, donc Eternal Sunshine. Et la chanson We Can Be Friends, je ne la verrai plus jamais pareil. Parce que c'est comme si ma séance d'hypnose et cette chanson, il y avait eu un peu, vous voyez, elle s'était littéralement entrechoquée, vous voyez. Enfin bon, j'ai pas arrêté de pleurer, après j'étais pas bien, enfin c'était dur, mais c'était dur les gars. Et j'ai remis le couvert. Voilà, le 22 mars, j'y suis retournée. Et de toute façon, elle a travaillé autre chose. Elle m'a demandé comment ça allait, tout ça. Et je lui ai dit qu'effectivement, la première séance m'avait chamboulée, mais pire que chamboulée. Sur la deuxième séance, on a travaillé en fait sur le rapport aux autres parce que moi j'ai dit que par exemple, si je croisais quelqu'un qui me parlait, ça me mettait extrêmement mal à l'aise et je n'aime pas ça. Voilà. Vous savez, les enfants qui vont acheter la baguette de pain et qui répètent 150 fois en boucle la phrase qu'ils doivent dire à la boulangère, mais moi c'est un peu pareil. C'est-à-dire que j'ai besoin de réfléchir à ce que je vais dire. Donc quand j'ai une personne que je ne connais pas, ou alors même une personne que je connais qui me rencontre dans la rue, que du coup on est obligé de parler, même pour un échange de banalité, ça me met extrêmement mal à l'aise parce qu'en fait cette interaction-là, je ne l'ai pas prévue, je ne l'ai pas réfléchie. Et donc du coup je bégaye, voilà. Je déteste, voilà, je déteste les gars,
je n'aime pas. Ça veut pas dire que si vous me croisez dans la rue, il faut pas venir me voir, c'est pas ça. C'est juste que en fait, je suis hyper mal à l'aise en fait et je ne sais pas quoi dire, je suis hyper gênée. Enfin bref, vous voyez le truc. Et du coup, on a travaillé ça. Et en même temps, on a travaillé sur le fait que, vous voyez, j'ai un manteau rose à paillettes que depuis que je suis plus en formation, je n'arrive plus à mettre. Parce que j'ai l'impression qu'on a une image de moi qui est faussée. Moi, je me vois pas en fait comment les gens me voient, vous voyez. On me voit comme quelqu'un d'hyper solaire et tout ça. C'est vrai, je souris et tout ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est juste que moi, j'ai l'impression que cette image-là de moi est fausse parce que je me vois pas comme ça, vous voyez. Et ça me met extrêmement mal à l'aise, d'autant plus que maintenant que je sais que j'ai raté un pôle dans ma formation, j'ai tellement pleuré les gars. Parce que en fait j'ai l'impression d'avoir tellement échoué. Échoué dans le sens où ces gens-là voulaient tellement que je réussisse. Ces gens-là étaient persuadés que j'allais réussir parce qu'en termes de méritocratie, je le mérite et tout ça. Et moi aussi, je pense que je le mérite, vous voyez, de réussir cette certif et tout ça. Mais ça m'a mis une pression supplémentaire sur les épaules parce que je n'avais pas le droit d'échouer. Ça m'a renvoyé à quand j'étais petite. Parce que vous comprenez, j'ai un handicap invisible et je dois être irréprochable. Et on ne doit rien pouvoir me reprocher. Enfin bon, vous voyez, j'ai grandi comme ça. Dans ce chemin-là. Ne pas échouer parce que les autres ne veulent pas que j'échoue, vous voyez. Et là, le fait d'avoir échoué un pôle et de devoir y retourner pour repasser ce pôle, ça me renvoie à cette image-là. De j'ai échoué et ces personnes-là ne voulaient pas que j'échoue, vous voyez. Mais c'est pas juste, c'est un centre de formation et ils ont besoin d'un certain quota de réussite, vous voyez, c'est pas dans ce sens-là. C'est dans le sens où ces personnes croyaient en moi et ces personnes étaient persuadées que j'allais réussir. Et j'ai échoué, même si d'un côté je n'ai échoué qu'un pôle. C'est pas grand-chose un pôle, c'est qu'un pôle. C'est pas 3 pôles, vous voyez. Mais j'ai quand même échoué, je n'ai pas eu ma certif. Mais ça, au moment où j'ai fait l'hypnose, je ne le savais pas encore, vous voyez, que j'avais pas réussi mon pôle 2. Mais voilà, on a travaillé sur ça. Et en termes de sensations, elle m'avait fait mettre mes paumes en l'air cette fois-ci. Et c'était assez dingue parce qu'elle disait « Ah, vous avez la main droite qui s'alourdit, j'avais ma main droite qui s'alourdissait. Ah, vous avez votre main gauche qui se relève. » Du coup, ça me relevait, vous voyez, ma main. C'était assez dingue. J'avais toujours cette sensation de bouche cousue, mais c'était beaucoup moins fort. Bon, cette fois-ci, je pleurais des 2 yeux par contre. Et le truc de malade, c'est que le tatouage que j'ai sur le ventre, qui à la base sont faits pour mes enfants, pour la maternité, vous voyez, et bien en fait, ce tatouage-là, je l'ai vu comme quelque chose qui représentait ma carapace. C'est-à-dire qu'au moment où elle disait carapace, la carapace, vous voyez, que potentiellement tout le monde a une carapace, vous voyez, cette carapace-là, dans ma tête, l'image qu'elle avait, c'était ce tatouage-là. C'est dinguerie, non? C'est une dinguerie. Voilà. Donc très perturbant. J'ai pas encore repris de rendez-vous parce que le mois d'avril va être un peu compliqué en termes d'organisation parce que entre la crèche de ma fille qui est fermée, les vacances scolaires, je suis larguée. Voilà, donc j'ai pas encore repris rendez-vous, mais clairement je vais reprendre rendez-vous parce que voilà. Par rapport à mon divorce, grâce à la séance d'hypnose, il y a quelque chose qui s'est enclenché puisque du coup le week-end d'après, qui a suivi la première séance d'hypnose, le père des enfants venait les chercher. Et en fait, à chaque fois qu'il arrive, il a besoin de déverser sa négativité à chaque fois. Il râle. Genre, je crois, il se croit chez lui, le mec. Mais t'es pas chez toi, gars. Bref. Il arrive, il râle, et en fait, à un moment donné, il fait une réflexion à mon fils qui, moi, m'énerve. Et j'essaie de pas le montrer. Je dis rien. Et en fait, dans ma tête, vous savez, j'ai entendu le petit clic du déclic. Vous voyez, le petit clic. Comme si là, finalement, j'étais vraiment en train de... pas complètement tourner la page, vous voyez, mais juste avoir le réflexe de... Vous voyez, en bas, le petit coin de la page, commencer à le tordre et à commencer à tourner la page. Vous voyez, la page commence à se tourner. Et là, je me suis dit que, en fait, je n'avais pas ressenti ça. Avec les autres choses que j'ai mis en place. Donc si jamais vous vivez une rupture difficile, que ça fait comme moi, que vous traînez ça depuis
plusieurs mois, plusieurs années, que vous avez l'impression que vous n'y arrivez pas, je vous conseille l'hypnose. Encore une fois, chaque personne est différente et potentiellement vous n'aurez pas les mêmes ressentis que moi, vous voyez. Et peut-être que ça mettra plus de temps pour vous. Mais essayez. Je vous promets, ça travaille tellement en profondeur. Et surtout, moi j'ai vraiment senti comme si émotionnellement, vous voyez, j'avais commencé à faire le travail, mais mon corps n'avait pas encore, ne l'avait pas accepté, vous voyez. Et tout ce que j'ai tremblé et tout, j'ai senti que, vous voyez, je commençais tout doucement à... Enfin, mon corps commençait à l'accepter. Et émotionnellement, vous voyez, ça va aller crescendo, vous voyez, les deux vont pouvoir fonctionner ensemble parce que c'est comme si finalement, il y a une des deux parties qui était restée dans le passé et qui ne voulait pas bouger, vous voyez. Regardez, il est magnifique. Je l'ai sorti du coup. Hop. Putain, là, dommage que vous ne pouvez pas sentir à travers l'écran. Oh, mais ça sent trop bon. Du coup, comme graines, j'ai mis graines de sésame et graines de chia. Voilà, à l'intérieur. Non, mais regardez-moi la beauté. Je l'ai fait cuire 1 heure à 240. Voilà, dans la cocotte. Fermée. Alors, dans la recette, à la base, ils disent vous savez, d'enlever le haut. Mais j'ai pas voulu. Je crois que j'ai bien fait. Magnifique. Incroyable. Eh bien, bonjour. On se retrouve du coup aujourd'hui. Donc du coup, dimanche 31 mars, Pâques, tout ça. Ça, c'est la dure réalité quand vous êtes... quand vous avez... Je vais pas dire que vous êtes toute seule avec 2 enfants, parce que ça arrive aussi, vous voyez, aux personnes qui sont en couple, bref, vous voyez. Mais c'est la dure réalité quand vous avez 2 enfants en bas âge et que un de vos enfants est malade. Quand je dis malade, c'est-à-dire que ma fille a une gastro. Donc j'avais un repas de prévu aujourd'hui et un repas de prévu demain. Le repas d'aujourd'hui, j'ai dû annuler parce que clairement, c'était pas possible. Le repas de demain, je sais pas encore. Alors, d'un côté, j'ai envie de vous dire, ça m'arrange. D'un côté, non, parce que c'est pas... En fait, aujourd'hui, on devait fêter un anniversaire, entre autres l'anniversaire de une de mes grand-mères qui a eu 96 ou 97 ans aujourd'hui. Donc c'était un peu un anniversaire surprise. Bon, voilà, j'ai pas pu y aller à cause de la gastro de ma fille. Et en fait, comme c'était Pâques, forcément, il y allait avoir la blinde de chocolat. Et autant vous dire que mes enfants sont accros au chocolat, donc c'est quand même hyper, j'ai envie de dire hyper dangereux, hein, on frôle la crise de foie. Donc d'un côté ça m'a arrangé d'un côté de pas y aller, mais de l'autre ça a quand même fait chier. C'est la dure réalité quand voilà, vous avez 2 enfants qui sont relativement petits et que bon ben voilà, il y a des risques de maladie. J'ai pas vu le truc arriver, clairement elle a commencé à vomir cette nuit. J'ai pas vu le truc arriver les gars, mais genre vraiment pas du tout. Donc voilà, je suis littéralement deg. Ça m'a cassé ma journée. J'ai l'impression d'être épuisée en fait. Je sais pas, c'est bizarre comme ressenti. Pourtant, j'ai rien fait spécial. Je voulais vous parler de ma toute dernière lecture puisque je l'ai finie là. Pendant que ma fille dormait. J'ai lu les 2 tomes. Entre hier et aujourd'hui, j'ai lu les 2 tomes de Borderline. Je vous mettrai une photo de toute façon. Mais alors là, je m'y attendais tellement pas, les gars. En fait, j'avais vu passer ce livre, j'avais lu le résumé, ça me bâmait pas du tout. En fait, on parle d'une étudiante en médecine, voilà, qui rentre dans une nouvelle université. Vous voyez le truc hyper cliché. Et elle va du coup faire la rencontre de Ezra et son groupe de potes, on va dire. Il va se passer des trucs, voilà, forcément. Et en lisant le résumé, j'étais pas du tout, mais alors pas du tout emballée. Mais alors, pas du tout. Et je sais pas pourquoi, j'ai entendu une nana sur TikTok en parler de ce livre. Et là, je me suis dit, oh, attendez, il faut que j'aille au moins lire un extrait. Donc c'est ce que je savais faire. Et là, je me suis dit, ok, il faut que je lise le tome 1. Et il me semble que le tome 2 est sorti il y a pas très longtemps en plus. Et c'est une duologie du coup, il n'y a que 2 tomes.
comment vous dire que j'ai surkiffé ma lecture. Et en fait, c'est marrant parce que ça m'a rappelé le sentiment que j'ai eu pour Plonge avec moi, qui clairement fait partie de mes sagas coup de cœur, même si c'est hard. C'est des dark romances à chaque fois, donc voilà, faut faire gaffe. Mais en fait, à chaque fois que je m'attends pas à avoir un coup de cœur sur un livre, j'ai presque un coup de foudre pour le livre en fait. J'aurais pu, on va dire, avoir un méga gros coup de cœur intersidéral sur les 2 tomes, mais en fait le 2e tome m'a quand même un peu déçue sur certains aspects. Bon, déjà il y a un truc qui m'a un petit peu dérangé, mais sur les 2 tomes, c'est que j'ai l'impression que des fois les tournures de phrases sont mal amenées, enfin il y a un truc un peu bizarre. Bon, j'ai quand même adoré mes lectures, mais c'est vrai que ça m'a un peu dérangée. Et alors la fin du tome 2, j'ai rien compris. Surtout que ça s'arrête à ça, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de tome 3. Et je suis restée littéralement sur ma fin. Donc, extrêmement dommage. Et franchement, le début du tome 2, c'est un truc de zinzin, j'ai adoré. Et j'aurais aimé que ce début de tome 2 perdure un peu plus. Voilà. Mais alors franchement, quelle kiffance. Mais alors, quelle kiffance, vraiment. Les 2 protagonistes, pour une fois, on ne tombe pas sur une protagoniste féminine qui se laisse faire, elle a du caractère et tout. Ah, c'est... Vraiment, si vous ne l'avez pas lu et si vous n'êtes pas emballé par le résumé, bah franchement, je vous conseille déjà de commencer par lire un extrait du livre. Et une fois que vous avez vu cet extrait-là, de vous pencher sur ces 2 tomes-là parce que franchement, c'est génialissime. Mais genre vraiment génialissime. Et pourtant, quand vous lisez le résumé, vous dites putain, c'est encore un livre cliché d'une meuf qui arrive dans une nouvelle université, qui a pas de potes et machin. Mais il n'y a pas que ça, les gars. Cette meuf-là, Lara. Oh là là, vraiment. Ah, j'ai adoré ma lecture. Voilà, donc je vous conseille du coup la saga Borderline. Et franchement, je m'attendais pas à avoir un coup de cœur comme ça pour cette saga. Et vraiment, voilà, je suis en kiffance, voilà. Pour ma prochaine lecture, je me tâte. Il faut savoir que j'ai des livres papier que je n'ai pas encore lus. Mais ça, je les garde pour après. Mais là, je me tâte à lire le tome 2 de L'ombre d'Adeline, mais en anglais du coup, parce qu'il n'est pas encore sorti en français. Et je ne sais pas quand est-ce qu'il va sortir, parce que même en faisant des recherches sur internet, il n'y a pas de date de prévue de sortie. Donc, je me tâte à le lire en anglais. Voilà, je pense que ça sera ma prochaine lecture, parce que clairement, le tome 1, et un peu, comme je vous ai dit, je me suis fait spoil certains trucs du tome 2. Et franchement, ça m'a trop donné envie de le lire, quoi. Parce qu'autant, quand j'ai fini le tome 1, je me suis dit, bon, je m'attendais à la fin. Je suis pas plus pressée que ça, vous voyez, de lire le tome 2, donc je vais pouvoir attendre qu'il soit traduit en français. Mais là, en fait, avec les spoils que j'ai eu, avec les ressentis des gens qui l'ont lu, le tome 2, qui ont dit que c'était un truc de barge, comment le tome 2 était construit, je me suis dit, attendez. Faut que je le lise. Donc écoutez, je pense que du coup, ça va être ma prochaine lecture. Voilà. Voilà pour ça. Du coup, je voulais également, tant qu'on y est, parler de mes... vous savez, mes 2 ateliers Pôle emploi, donc CV percutant et comment réussir son entretien d'embauche, un truc du style. Eh bien écoutez, je suis plutôt agréablement surprise, je vais vous expliquer pourquoi. Alors là, il faut savoir que du coup, en fait, je suis allée carrément dans un centre de formation en fait pour ces 2 journées-là. Et en fait, c'était du coup des formateurs qui nous ont fait ces 2 ateliers-là. Et putain, qu'est-ce que c'était bien. En fait, c'était bien parce que le formateur était bien, clairement. C'était vraiment des ateliers hyper agréables, j'ai pas vu le temps passer à chaque fois, c'était vraiment super chouette. Et pour moi, le gros problème qui s'est posé pour les 2 ateliers, c'était en fait le décalage que j'avais avec les gens. Parce que déjà, de 1, à chaque fois, j'étais la plus jeune. Et quand je vous dis la plus jeune, c'est-à-dire que, à part pour l'atelier CV, où il y avait une autre femme, et elle avait 36 ans, donc on n'était pas très éloignés. En fait, on n'était pas très éloignés en âge, mais en termes de connaissances, on était assez éloignés l'une de l'autre, on va dire. Mais sinon, la moyenne d'âge, c'était 50 ans, les gars. Voire même 60 ans. Et c'est là qu'on voit à quel point il y a un fragment entre toutes les générations qui nous ont... Enfin, vous voyez l'écart de génération qu'il y avait entre nous, parce que je tombais face à des gens qui avaient du mal avec l'évolution, qui avaient du mal avec le fait qu'on ne fasse plus de porte à porte, on va dire, avec son CV, que c'est plus comme avant, c'est-à-dire que
on se contente plus d'aller voilà, dans une entreprise au pif et de dire voilà, je peux commencer dès maintenant, puis le patron vous dit allez, on fait un essai, puis je vous embauche demain, quoi, si ça le fait. C'est plus comme ça maintenant. Aussi le fait que voilà, pour beaucoup ils sont hyper fermés avec internet, les réseaux sociaux et toute l'évolution, voilà, les gens qui sont tatoués, les gens qui sont percés. Donc autant vous dire que bon, je me sentais parfois un peu, je vais pas dire mal à l'aise, mais en décalage parce que ben voilà, je fais partie d'à côté d'une nouvelle génération, hein, j'ai la trentaine, donc je suis tatouée, donc voilà, j'ai des tatouages qui sont visibles, pour eux c'est inconcevable, voilà, d'avoir des tatouages visibles, parce qu'ils ont encore une mentalité de monde du travail où il faut pas montrer ce tatouage, c'est mal vu, alors que maintenant c'est plus comme ça. Il y a ça, par exemple, moi, ben voilà, je fais des vidéos sur YouTube, et ça aussi c'était un peu mal vu, ils savaient pas au départ que j'avais une chaîne YouTube et tout ça. Et pendant l'entretien, en fait, au vu de mes demandes par rapport au poste sur lequel je postule, suivant l'offre, et bien en fait, je le dis en fait que j'ai une chaîne YouTube parce que ça peut m'apporter un plus, vous voyez. Je le dis pas systématiquement, mais suivant l'offre, suivant ce qu'ils demandent, ça peut m'apporter un plus, vous voyez. Et comme on faisait des entraînements, vous le savez, pour notre présentation, pour un entretien, ben en fait, je l'ai mis dans ma présentation. Et je suis tombée face à un gars de 52 ans qui pour lui en fait ça ne valait pas la peine de le mettre, et comme je lui ai dit, j'ai dit mais en fait ça dépend sur l'offre sur laquelle je postule, sachant que moi j'aimerais et de l'administratif et de la communication commerciale, et forcément ça a un impact communication commerciale. Je veux dire voilà, j'ai une chaîne YouTube, donc je sais poster sur YouTube, j'ai un TikTok, j'ai un compte Instagram, donc voilà, je sais animer des réseaux sociaux, vous voyez. Donc en fonction du poste, c'est sûr que c'est pas quelque chose que je vais mettre en avant tout de suite, parce que je pars du principe que ça fait partie de ma vie privée, donc voilà. Mais si ça peut m'apporter un plus, je vais clairement le dire. Et en fait, ils avaient un peu de mal, allez, ça faisait de mal avec plein de trucs. De toute façon, c'était mieux avant, vous voyez un peu le cliché, j'ai eu droit à ça. Voilà. Donc voilà, je me suis super bien entendue avec le formateur. J'espère le réavoir parce que je sais que je vais avoir deux autres ateliers. J'espère ne pas aller à Pôle emploi pour ces ateliers-là, parce que je sais que c'est barbant, les ateliers Pôle emploi c'est barbant, et clairement je vais me faire chier, clairement je vais ouvrir ma bouche. Voilà. Donc j'espère revoir ce formateur-là, ou un autre formateur aussi compétent, pour que ma journée passe plus gentiment, vous voyez. Mais oui, c'était très intéressant. Donc écoutez, je suis quand même, on va dire, contente d'avoir fait ces ateliers-là. On va dire, j'ai pu voir le dernier CV à la mode, on va dire. J'ai appris que la lettre de motivation, maintenant, allait disparaître, parce que maintenant, avec ChatGPT ou les intelligences artificielles, on peut demander une lettre de motivation en un claquement de doigts, vous voyez. Vous dites à ChatGPT, fais-moi une lettre de motivation pour tel milieu, il va vous la faire en un clin d'œil. Donc ça n'a plus trop d'intérêt. Donc voilà, franchement on a discuté de plein de choses, c'était super intéressant. Et il a compris, le formateur a compris ma difficulté à moi de trouver un emploi au vu de ma situation. Et je me suis heurtée également à un autre souci, c'est qu'en fait je me rends compte que les gens ne savent pas ce que c'est la formation ASCOM. C'est un truc de zinzin, pourtant quand même c'est un truc national, hein, c'est pas un truc qui fait que ici. Mais les gens ne savent clairement pas ce que c'est. Et au vu de la longueur du titre, si je commence à détailler ce que ça veut dire, c'est beaucoup trop long. Donc, et en fait, ce qui est d'autant plus compliqué, c'est que c'est une formation qui vous donne un niveau bac. Mais comme vous le savez maintenant, je n'ai pas eu l'assertif. J'ai eu 2 pôles sur 3, mais ça ne suffit pas à avoir l'assertif puisqu'il faut avoir les 3 pôles. Donc je ne peux pas mettre en fait niveau bac par exemple. Au moins ça donne un certain niveau. Voilà, donc pourtant au vu de mes compétences sur mon CV, on peut quand même voir sur quoi j'ai travaillé grâce à cette formation. Mais la plupart des gens ne savent pas ce que c'est un truc de malade. Hier j'ai encore postulé sur 3 offres. Une offre sur laquelle je pense que je vais être refusée parce que je n'ai pas d'expérience. Et on m'en demande, mais encore une fois c'est toujours pareil, si vous acceptez pas les débutants et les gens qui ont très peu d'expérience, voire quasiment pas, on va pas s'en sortir les gars. Donc je sais qu'il y a de fortes chances pour que je sois refusée. Mais c'était plutôt ça, enfin les horaires avaient l'air d'être sympas. Ensuite par contre j'ai postulé sur 2 autres postes qui sont complètement différents puisque ben, de toute façon voilà quoi.
J'ai postulé sur un premier poste qui est environ 20 minutes de chez moi du coup, qui serait un CDD du coup jusqu'aux vacances de cet été, donc jusqu'en juillet. Là c'est un contrat ultra précaire puisqu'en fait ça serait uniquement un temps sur le midi, vous voyez, de 11h30 à 13h30. Donc voilà, j'ai postulé là-dessus. Et j'ai également postulé sur un autre poste. Je crois que c'était un CDI pour de la garde d'enfants, également à environ 20 minutes de chez moi. Pareil, en temps partiel. C'est pas du tout dans le milieu dans lequel j'aimerais retourner. C'est pour ça entre autres que j'ai fait ma formation ASCOM. Mais le problème, tant que je ne trouverai pas une offre d'emploi où on accepte les personnes comme moi, à savoir qui ont très peu d'expérience, eh bien en fait je n'arriverai pas à déboucher sur quelque chose. C'est frustrant, mais voilà, je trouve ça tellement désolant en fait. J'ai tellement mis mes tripes et mon âme dans cette formation pour avoir d'autres connaissances, et en fait pour l'instant ça ne porte pas ses fruits. Donc écoutez, voilà, pour l'instant je sais que voilà, j'attends qu'on me donne du coup les dates, vous savez, pour repasser Pôle 2. Pour l'instant voilà, j'ai pas de nouvelles, mais comme je vous ai dit, je pense que normalement d'après mes souvenirs, il y a du coup une nouvelle possibilité au mois de juin. Donc voilà. Sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser du coup pour aujourd'hui. Et du coup, je vous dis à dans quelques jours.